Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, mes mains tremblaient en signant le registre de mariage. Et le regard de Victor, si doux et pourtant si perçant, me transperçait l'âme, me faisant douter si cet amour fulgurant n'était pas une illusion cruelle dans le monde impitoyable des cœurs gais à Paris. Éric. Mon cher, es-tu sûr que c'est ce que tu veux, murmura-t-il. Sa voix chevrotante trahissant une vulnérabilité que je n'avais jamais soupçonnée chez cet homme riche et puissant. Me plongeant instantanément dans un tourbillon d'émotions où l'amour se mêlait à la peur de l'inconnu. Ne ratez pas cette histoire d'un jeune serveur parisien piégé entre passion sincère et secret dévastateur. Où chaque révélation vous fera osciller entre rage et compassion. Dans les rues envoûtantes de la France où l'amour entre hommes défie les normes et brise les cœurs. J'ai toujours cru que l'amour était une affaire de hasard. Un éclat fugace dans la grisaille quotidienne de Paris. Moi. Éric. 25 ans. Serveur dans un bistrot modeste du Marais. Je passais mes journées à slalomer entre les tables. Servant des cafés et des croissants à des touristes émerveillés et des habitués blasés. Ma vie était simple. Presque monotone, un petit appartement exigu rue des Francs-Bourgeois. Des amis sporadiques dans la communauté gay. Et des rêves d'une existence plus grandiose que je n'osais pas poursuivre. Mais tout a basculé le jour où Victor est entré dans le café. C'était un après-midi pluvieux d'automne. Les feuilles jaunies collées au pavé humide. Victor, avec son manteau impeccablement taillé et son chapeau fedora qui lui donnait l'air d'un gentleman d'un autre temps, s'est assis à une table près de la fenêtre. À 80 ans. Il dégageait une élégance intemporelle. Ses yeux bleus perçants contrastant avec ses cheveux argentés. Je l'ai servi comme n'importe quel client. Mais son sourire, chaleureux et un peu mélancolique, m'a désarmé. Un espresso. S'il vous plaît. Jeune homme, dit-il d'une voix grave. Empreinte d'un accent parisien pur qui trahissait une vie de raffinement. Au fil des jours, il est devenu un habitué. Nos conversations ont commencé par des banalités le temps. Les expositions au Louvre pour glisser vers des sujets plus intimes. Victor me parlait de sa jeunesse. Des années folles où Paris vibrait au rythme des amours interdites. Des clubs clandestins où les hommes comme nous pouvaient se rencontrer sans craindre le regard de la société. J'étais fasciné. Moi qui avais grandi dans une banlieue modeste. Orphelin de père et élevé par une mère qui peinait à joindre les deux bouts. Je voyais en lui un mentor. Un confident. L'amour. Éric. N'a pas d'âge, me confia-t-il un soir, alors que la nuit tombait sur la ville. Ces mots résonnaient en moi, éveillant des sentiments que je n'avais jamais osé nommer. Bientôt, nos rencontres ont dépassé le cadre du bistrot. Il m'invitait à des promenades le long de la Seine, où nous discutions des grands auteurs français et Proust. Bien sûr. Avec ces thèmes d'amour et de mémoire qui semblaient refléter notre connexion naissante. Victor était veuf. Sans enfant. Un millionnaire discret qui avait fait fortune dans l'immobilier. Sa vie solitaire me touchait, il parlait de sa défunte épouse avec tendresse. Mais avouait que son cœur avait toujours battu pour les hommes. Un secret enfoui par les conventions sociales. J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps, murmura-t-il un jour. Sa main effleurant la mienne dans un geste timide qui fit bondir mon cœur. Je tombais amoureux. Irrémédiablement. Était-ce son charisme? Sa sagesse? Ou simplement la façon dont il me faisait me sentir vivant? Mes amis me mettaient en garde, Éric. Il a 3 fois ton âge. Et cette fortune. Es-tu sûr que ce n'est pas un piège? Mais je balayais leurs doutes. Pour la première fois. Je me sentais vu. Compris. Nos baisers volés dans les jardins du Luxembourg étaient pudiques. Chargés d'une émotion pure qui transcendait le physique. Victor me proposa le mariage un soir d'hiver.
Sous les lumières de Noël, place Vendôme. Épouse-moi. Éric. Laisse-moi t'offrir une vie sans souci. J'acceptais. Le cœur empli d'un mélange d'euphorie et d'appréhension. La cérémonie fut intime. Dans une mairie du 6e arrondissement. Quelques amis à moi. Personne de son côté, il disait préférer la discrétion. En signant les papiers, je sentis un frisson. Était-ce trop rapide? Une semaine plus tard, alors que nous nous installions dans son appartement haussmannien boulevard Saint-Germain, la vérité commença à émerger. Comme un poison lent. Victor reçut un appel mystérieux. Son visage blêmissant. Ce n'est rien, assura-t-il. Mais ses yeux trahissaient un mensonge. Je commençai à fouiller. Discrètement. Dans ses affaires. Des lettres jaunies. Des photos d'un jeune homme qui me ressemblait étrangement. Qui était-il? Mon esprit tourbillonnait. Imaginant le pire. Les nuits devinrent agitées. Je me réveillais en sueur. Hanté par des doutes. Victor, si attentionné le jour, semblait distant. Parle-moi, le suppliai-je intérieurement. Mais les mots restaient coincés. Un soir, lors d'un dîner chez des amis influents, un avocat glissa une remarque. Victor, comment va ton fils? Fils? Il n'avait jamais mentionné d'enfant. Mon monde vacilla. Était-ce une erreur? Ou un secret délibérément caché? La jalousie et la confusion m'envahirent, transformant notre idylle en un champ de mine émotionnel. Je confrontai Victor ce soir-là. Un fils? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ses yeux s'embuèrent. C'est compliqué. Éric. Il s'appelle Alexandre. Fruit d'une liaison passée. Il est. Comme nous. Comme nous? Gay? Mon cœur se serra. Était-ce la raison de notre mariage précipité? Pour légitimer quelque chose? Ou pour me protéger d'une vérité plus sombre? Les questions affluaient. Et avec elles, une colère sourde. Avais-je été manipulé? Ou étais-je simplement paranoïaque? Paris, avec ses rues romantiques, semblait soudain un labyrinthe de trahison. Les jours suivants furent un tourbillon de suspicion. Je passais mes après-midi à errer dans les cafés du quartier latin, ruminant mes pensées. Victor, sentant mon retrait, multipliait les gestes tendres, des bouquets de roses livrés à l'appartement. Des dîners aux chandelles avec vue sur Notre-Dame. Mais chaque caresse ravivait mes doutes. Pourquoi m'as-tu caché, Alexandre? Demandai-je enfin. Un soir où la tension était palpable. Il soupira, s'asseyant lourdement dans son fauteuil Louis XV. Alexandre est mon fils illégitime. Né d'une brève aventure avec une femme. Il y a 50 ans. Il vit à Lyon? Et nous ne nous parlons plus depuis des années. Ces mots sonnaient faux. Comme une récitation apprise. Je pressai, et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Victor hésita. Son regard fuyant vers la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient. Il est gai. Comme moi. Comme toi. Mais il a rejeté son héritage, me reprochant d'avoir vécu dans le mensonge. Une larme coula sur sa joue ridée. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité brute. Un homme brisé par les choix du passé. Mon cœur se fendit, oscillant entre compassion et rage. Était-ce une manipulation pour m'attendrir? Je décidai de creuser plus profond. Utilisant l'ordinateur de Victor, je cherchais des traces d'Alexandre. Des emails anciens révélèrent des disputes acerbes. Alexandre accusait Victor d'hypocrisie.
D'avoir épousé une femme pour la façade sociale tout en entretenant des amants en secret. Tu as ruiné ma vie en me cachant qui tu étais vraiment, écrivait-il. Mon estomac se noie. Étais-je le prochain pion dans ce jeu familial tordu? Ou Victor cherchait-il la rédemption à travers moi? Nos interactions devinrent tendues. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Je l'accusai ouvertement, « Es-tu avec moi pour réparer tes erreurs avec ton fils ?» Il s'arrêta net. Son visage pâle sous le soleil printanier. Non. Eric. Je t'aime pour toi. Mais oui. Alexandre hante mes nuits. Sa confession me toucha, mais sema plus de confusion. Était-ce de l'amour vrai? Ou un transfert émotionnel? Mes amis, apprenant la nouvelle, me bombardèrent de conseils, sors de là. Eric. C'est toxique. Mais je ne pouvais pas. Victor m'avait offert une vie que je n'aurais jamais imaginée, des voyages à la Côte d'Azur. Des soirées à l'Opéra Garnier. Pourtant, l'ombre d'Alexandre planait. Un jour, un paquet arriva à l'appartement. À l'intérieur, des photos, Victor jeune. Enlacé avec un homme qui ressemblait à Alexandre adulte. Mon sang se glaça. Était-ce une coïncidence? Je confrontai Victor à nouveau. Qui est cet homme sur les photos? Il blêmit. C'est mon premier amour. Pierre. Alexandre et son portrait craché. Pierre? Un amant passé? La jalousie m'envahit. Irrationnelle et brûlante. Et moi? Suis-je un remplaçant? Criai-je intérieurement. Les larmes aux yeux. La tension culmina lors d'un dîner formel avec des associés de Victor. Un homme élégant. La quarantaine. S'approcha, Victor. Quel plaisir de te voir avec ton époux. Son ton moqueur me fit grincer des dents. Plus tard. Victor avoua, c'est un ancien rival en affaires. Il sait pour Alexandre. Les secrets s'empilaient. Me faisant douter de tout. Étais-je aimé? Ou utilisé comme bouclier contre les ragots de la haute société parisienne? Dans mes moments de solitude, je réfléchissais à ma propre vie. J'avais fui une enfance marquée par la pauvreté. Cherchant l'amour pour combler un vide. Victor représentait la stabilité. Mais à quel prix? Une nuit. Alors qu'il dormait. Je fouillai son bureau. Un testament, tout légué à Alexandre. Avec une clause, si Victor se remariait. L'héritage serait partagé. Mon cœur s'effondra. Était-ce la raison de notre union précipitée? Pour forcer une réconciliation. Ou me piéger dans un mensonge? Je me sentis trahi. Furieux. Comment as-tu pu, pensai-je? Les poings serrés. Pourtant. En le voyant si fragile au petit matin. Une pitié profonde m'envahit. Victor n'était pas un monstre, il était un homme hanté par ses regrets. Notre amour, réel ou non, était entaché de ses ombres. Paris, avec ses ponts romantiques, devenait un décor de drame shakespearien. La révélation du testament changea tout. Je passais des nuits entières à fixer le plafond orné de moulures, me demandant si j'étais un pion dans un plan machiavélique. Victor, sentant mon éloignement, tenta de recoller les morceaux, des promenades à Montmartre. Des confessions tardives sur son passé. J'ai aimé Pierre passionnément, admis un soir, assis sur un banc face au Sacré-Cœur. Mais la société des années 60 nous a séparés. Alexandre est né d'une tentative désespérée de normalité. Ces mots, chargés d'émotion, me firent vaciller.
Étais-je en train de juger un homme piégé par son époque? Pourtant. La colère bouillonnait. Je contactai Alexandre en secret. Via un email trouvé dans les archives de Victor. Je suis l'époux de votre père. Nous devons parler. Sa réponse fut prompte et acerbe, rencontrez-moi à Lyon. Vous ignorez tout. Le voyage en TGV fut un supplice. Mes pensées tourbillonnant comme les paysages défilants. À Lyon. Alexandre m'attendait dans un café place Bellecour. Il avait une quarantaine d'années. Les traits fins. Un air de ressemblance frappante avec Victor jeune. Vous êtes le jouet de mon père, lança-t-il d'emblée. Son accent lyonnais tranchant. Il me raconta tout, Victor avait abandonné Pierre. Son amour vrai. Pour épouser une femme riche. Construisant sa fortune sur des mensonges. Alexandre, élevé dans l'ombre de ce secret, avait découvert la vérité adolescent. Déclenchant une rupture définitive. Il vous a épousé pour me punir. Pour montrer qu'il peut vivre ouvertement maintenant. Ou pour diviser l'héritage et me forcer à revenir. Ces mots me transpercèrent. Étais-je une arme dans une guerre familiale? La compassion pour Victor se mua en rage, comment avait-il pu me cacher cela? De retour à Paris. Je confrontai Victor avec fureur. Alexandre m'a tout dit. Tu m'utilises pour le blesser. Il s'effondra en larmes. Son corps frêle secoué de sanglots. Non. Éric. Je t'aime. Mais oui. J'espérais que notre mariage le ramènerait. Sa confession brute me laissa sans voix. Trahison pure. Ou cri désespéré d'un père? Mon cœur se déchirait. Oscillant entre empathie pour son isolement et indignation pour sa manipulation. Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Je m'isolai dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. Ruminant mes options. Partir? Rester et pardonner? Victor multiplia les appels. Ses messages emplis de remords, pardonne-moi. Mon amour. Je ne peux vivre sans toi. Mais la confiance était brisée. Un soir, lors d'une dispute explosive, il révéla une autre couche, Pierre est mort il y a 10 ans. Tu me rappelles lui. C'est vrai. Mais c'est toi que j'aime maintenant. Était-ce flatteur? Ou insultant? La jalousie envers un fantôme m'envahit. La haute société parisienne bruissait de rumeurs. Des amis de Victor murmuraient sur notre couple incongru. Amplifiant mes insécurités. Étais-je vu comme un opportuniste? Moi. Le serveur sans le sou. Marié à un millionnaire. La pression sociale. Si française dans son raffinement cruel? Me pesait. Dans mes monologues intérieurs. Je me questionnais, ai-je épousé pour l'amour? Ou pour échapper à ma misère? La vérité était nuancée. Un mélange des deux. Un coup de théâtre sur 20, Alexandre arriva à Paris. Furieux. Père. Arrête cette farce, cria-t-il dans notre appartement. La confrontation fut déchirante. Victor, face à son fils, avoua tout, les regrets. L'amour refoulé. Le désir de rédemption. Alexandre, les yeux humides, répondit, tu m'as volé mon identité. J'assistais, muet, à ce drame familial, me sentant comme un intrus. Pourtant, en voyant leur douleur partagée, une compassion profonde m'envahit. Étaient-ils tous deux victimes des normes passées? La nuit suivante, Victor eut une crise cardiaque. À l'hôpital Cochin. Je veillais à son chevet, tenant sa main ridée. Ne me quitte pas, murmura-t-il.
Mes larmes coulèrent. Mélange de peur et d'amour résiduel. Alexandre vint. Et pour la première fois, nous parlâmes vraiment. Il t'aime sincèrement, admis-il. Mais ces secrets nous ont tous blessés. Cette révélation inattendue me fit reconsidérer tout. Victor survécut. Mais affaibli. Les semaines à l'hôpital furent un temps de réflexion forcée. Je passais mes journées à ses côtés, lisant des passages de Balzac pour le distraire, tout en luttant contre mes démons intérieurs. Éric. Je t'ai menti par peur, confia-t-il un après-midi ensoleillé. La vue sur les toits de Paris depuis la fenêtre. Peur de te perdre comme j'ai perdu Pierre et Alexandre. Ces mots, sincères, fissurèrent ma carapace. Était-ce possible de reconstruire sur des ruines? Alexandre, surprenant tout le monde, commença à visiter. Nos conversations évoluèrent, de la méfiance à une compréhension mutuelle. J'ai haï mon père pour ses choix. Mais je vois maintenant qu'il était prisonnier de son temps, me dit-il lors d'un café à l'extérieur de l'hôpital. Lui-même gay. Il avait vécu des rejets similaires. Cette connexion inattendue transforma ma perspective, notre triangle n'était pas une rivalité, mais un chemin vers la guérison. Pourtant, les conflits persistaient. Victor, convalescent, insista pour modifier le testament, tout pour toi et Alexandre. Équitablement. Était-ce une manipulation finale? Ou un geste altruiste? Je doutais encore. Mes nuits hantées par des scénarios de trahison. Et si c'était pour m'attacher, me demandais-je. Errant dans les allées du Père-Lachaise, contemplant les tombes des amants célèbres. Un soir, Alexandre révéla un secret à son tour, j'ai un compagnon. Julien. Père l'ignore. Cette confidence scella notre alliance. Ensemble, nous décidâmes de confronter Victor pour une transparence totale. La scène fut intense, dans le salon haussmannien. Sous les lustres cristallins. Nous déballâmes tout. Victor écouta. Tête basse. Puis, je suis fier de vous deux. Pardon pour mes erreurs. Les larmes coulèrent, libérant des années de tension. Pour la première fois, je vis une famille naître des cendres. Mon amour pour Victor évolua. Ce n'était plus la passion fulgurante des débuts, mais une affection profonde, nuancée par la compréhension. Nous reprîmes nos promenades. Plus lentes, le long du canal Saint-Martin. Merci d'être resté, murmura-t-il. Sa main dans la mienne. Mais des doutes subsistaient, étais-je prêt pour une vie avec un homme si âgé? Si chargé d'histoire? La société française. Avec son mélange de tolérance et de conservatisme. Nous testa. Des articles dans les tabloïds titraient sur le mariage controversé du millionnaire, alimentant les ragots. Mes amis me pressaient, Éric. Vis ta vie. Mais quitter Victor maintenant serait une trahison. Intérieurement, je pesais les décisions, rester pour l'amour. Ou partir pour ma liberté? Un autre out inattendu, Victor organisa une réunion avec Alexandre et Julien. Je veux que nous soyons une famille, déclara-t-il. Julien, un artiste lyonnais charmant, apporta une légèreté bienvenue. Pour la première fois, le rire emplit l'appartement. Pourtant, en privé, Victor me confia, ma santé décline. Je ne veux pas te burden. Ces mots me déchirèrent. Était-ce une invitation à partir? Ou un test d'amour? Je choisis de rester, guidé par une compassion humaine. Nos jours devinrent précieux, des pique-niques au bois de Boulogne. Des discussions philosophiques sur l'amour gay en France moderne.
Alexandre et moi devînmes proches. Comme des frères. La guérison était en marche. Mais fragile. Les mois passèrent. Et Victor s'affaiblit progressivement. Nos routines devinrent rituels tendres, des matins café au lit. Des soirées à écouter du jazz vintage. Tu m'as redonné la vie, me disait-il. Ses yeux brillants d'une gratitude infinie. Mais la vérité choquante initiale au ce mariage précipité avait laissé des cicatrices. Je me surprenais à questionner, ai-je sacrifié ma jeunesse pour un fantôme? Pourtant. En voyant son sourire. La réponse était claire, l'amour vrai transcende l'âge et les erreurs. Alexandre et Julien s'installèrent temporairement à Paris. Renforçant les liens. Des dîners familiaux. Impensables auparavant. Devinrent normaux. Merci. Éric. D'avoir ouvert la porte, me dit Alexandre un soir. Sur la terrasse surplombant la Seine. Sa reconnaissance me toucha. Transformant ma rage passée en sérénité. Nous avions tous été blessés. Mais ensemble. Nous guérissions. Un jour fatidique. Victor me prit à part. J'ai un dernier secret, murmura-t-il. Sa voix faible. Mon cœur se serra encore. Je t'ai épousé non seulement par amour, mais pour te protéger. Ma fortune est à toi. Pour que tu vives librement. Pas de manipulation. Juste un geste altruiste. Les larmes aux yeux. Je l'embrassai sur le front. Je t'aime. Victor. C'était vrai. Profondément. Sa mort vint paisiblement. Un matin d'été. À ses funérailles. À l'église Saint-Sulpice. Alexandre et moi nous tenions côte à côte. Unis dans le deuil. Les amis. La communauté gay parisienne. Rendirent hommage à un homme qui avait osé aimer tardivement. Il a trouvé la paix grâce à toi, me dit Alexandre. Après. Je héritais. Mais choisis la simplicité, un café dans le Marais. Dédié à Victor. Alexandre et Julien devinrent ma famille. Notre histoire. Controversée et émouvante. Inspira d'autres, l'amour gay n'est pas linéaire. Mais un voyage de pardon et de croissance. Aujourd'hui. Marchant seul le long de la Seine. Je souris au souvenir. Victor m'a appris que les secrets blessent. Mais la vérité libère. Notre union. Bien que choquante au départ. Fut un acte d'humanité profonde. Paris. Éternelle ville des amours. Garde nos échos.